Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low. Les ventes de champagne sur les 6 premiers mois de l'année restent très dynamiques, avec 129,7 millions de cols expédiés par l'ensemble des opérateurs, soit 13,6% de plus par rapport à la même période en 2021. 50,3 millions de bouteilles ont été expédiées vers le marché français durant les 2 premiers trimestres de 2022, soit 9,3% de mieux qu'en 2021. Ces bons résultats ne doivent pas faire oublier la tendance baissière du marché tricolore sur le long terme. En effet, le début d'année 2022 est toujours légèrement en deçà de la moyenne des ventes en 2018-2019. Selon le dernier panel Nielsen en grande distribution, si l'on disait jusqu'ici qu'en France, on consomme moins de vin, mais mieux, ce premier semestre 2022, il semble que les Français consomment moins de vin, mais aussi de moins bonne qualité. En effet, de janvier à juin dernier, les chiffres ne sont pas bons avec des ventes de vin en baisse de 7% en volume, 5,6% en valeur par rapport au premier semestre 2021. Toujours d'après ce panel, ce recul est encore plus important sur les vins premium, c'est-à-dire les AOP et les vins bio. Les experts pointent toutefois que les statistiques de ce premier semestre 2022 pâtissent d'un historique défavorable. Ils sont comparés en effet aux données des années 2020 et 2021, période durant laquelle la consommation en grande surface était portée par les fermetures administratives de la restauration. Il faut dire que c'était une contrainte de la crise Covid. Après la France, intéressons-nous maintenant à l'export. Il représente 61% des volumes expédiés sur les 6 premiers mois de l'année, avec 79,4 millions de cols. C'est une hausse de 16,6% par rapport à 2021, tirée d'abord par les performances enregistrées dans l'Union européenne. Il faut toutefois rester prudent, car certaines de ces expéditions correspondent à des achats anticipés par les importateurs et les distributeurs, afin de s'adapter à l'allongement des délais de livraison des bouteilles qui seront, dans les faits, vendues en fin d'année. Autre point de vigilance, juin est aussi le premier mois à enregistrer une légère baisse de 5,8% des ventes de champagne par rapport à 2021, après 16 mois consécutifs de hausse ininterrompue. Au final, sur 12 mois glissants, à la fin juin, les expéditions de champagne s'élèvent à 335,9 millions de bouteilles pour l'ensemble des opérateurs. La filière s'attend d'ailleurs à un atterrissage autour de 325 millions de bouteilles au 31 décembre 2022. En conséquence, le 20 juillet dernier, lors de la réunion du comité champagne à Épernay, l'appellation a été fixée à 12 000 kg par hectare pour la prochaine vendange. C'est le niveau le plus élevé depuis 15 ans. Le comité champagne a également annoncé que la réserve individuelle, constituée de vins des années antérieures, allait être complétée par un nouveau dispositif, le crédit de sortie différée de réserve. Ce crédit pourra être utilisé au cours des 3 années suivantes, au fur et à mesure de la reconstitution de la réserve, pour atteindre chaque année le rendement commercialisable fixé par la profession afin d'assurer l'équilibre des marchés. Mais nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ce mécanisme. Pour l'heure, il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, de bonnes vendanges et à vous donner rendez-vous à la rentrée pour un nouveau numéro de C2R L'Actu. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought